الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le Ramadan, une joie sincère ou une simple habitude? Voilà le thème de notre prêche aujourd'hui. Une joie sincère ou une simple attitude? Chers frères et sœurs, l'être humain traverse dans cette vie des moments de joie et des moments de tristesse. Et la plus grande des joies est celle qui est pour Allah. La plus grande des joies, c'est lorsque tu ouvres le livre d'Allah, que tu le lis, tu le médites et tu le mets en pratique. La plus grande des joies, c'est quand tu viens à la mosquée. La plus grande des joies, c'est quand tu évoques Allah. La plus grande des joies, c'est quand tu invoques Allah. La plus grande des joies, c'est quand tu te rapproches d'Allah tabarak wa ta'ala. Car la joie en Allah subhanahu wa ta'ala et en ce qui s'y rattache est une joie permanente qui ne s'interrompt pas et ne s'épuise pas. Quant à la joie liée à ce bas monde et à ses plaisirs, elle est inévitablement éphémère. Son détenteur s'en séparera par la mort sans aucun doute. Alors que toi, cette joie que te procure al-ibada, cette adoration à laquelle tu consacres beaucoup de temps, non seulement elle te procure de la joie sur terre, mais tu retrouveras la plus grande des joies dans le paradis éternel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à ses serviteurs pieux. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans le Coran concernant cette catégorie de gens qui se réjouit pour tout ce qui les touche dans ce bas monde et qui reste indifférent concernant l'au-delà. Allah nous dit à leur sujet وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Ils se réjouissent de la vie d'ici-bas, alors que celle-ci n'est que jouissance vile et éphémère en comparaison de l'au-delà. Les gens de la dunya, malheureusement, leur souci, c'est ce bas monde uniquement, qui est vil et éphémère. Et ils sont malheureusement insouciants par rapport à l'au-delà. Allah tabarak wa ta'ala nous ordonne de nous réjouir pour son dîn, sa religion. Allah azza wa jalla dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dis-leur, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Les savants du tafsir ont dit que la grâce et la miséricorde d'Allah désigne le Coran. Il a été dit l'islam, la foi ou encore le paradis. Donc pourquoi les croyants se réjouissent? Ils se réjouissent du livre d'Allah, de l'islam. Ils se réjouissent d'avoir la foi. C'est ça qui leur donne la joie. Alors que les gens de ce bas monde, ce qui les réjouit, c'est le matériel. Vous voyez la différence entre les deux mondes? Se réjouir de la grâce d'Allah et de sa miséricorde englobe la joie éprouvée envers son livre, la sunna de son prophète et les rites de sa religion. Ceux qui vivent cette joie ici-bas se réjouiront le jour du jugement auprès d'Allah. Le croyant se réjouit d'obéir à Allah. Pourquoi? Parce que cette obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala sera la cause de son salut dans l'au-delà. Ça sera la cause de son élévation en degrés dans le paradis. Le croyant se réjouit également des saisons d'adoration en raison de la diversité des actes d'obéissance qu'elles contiennent, de la multiplication des récompenses et de l'élan des cœurs vers Allah. Pendant le Ramadan, on le voit qu'énormément de cœurs sont dirigés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est ce qui réjouit le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réjouissait de l'arrivée du Ramadan et il annonçait la bonne nouvelle. Et il annonçait la bonne nouvelle de sa venue à ses compagnons, radiyallahu anhum. Lorsqu'il évoquait le Ramadan, il mentionnait les privilèges qu'il renferme, tous liés au salut du péché et à la réussite par l'obéissance. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mois du Ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. » Écoutez bien, c'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés.
Dans ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Le prophète, il annonce la bonne nouvelle en disant que c'est un mois béni. Et c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est l'accroissement et l'augmentation. Cela indique que les actes d'obéissance se multiplient pendant le mois de Ramadan. Tout comme s'y multiplie l'acquisition des bonnes actions et leurs récompenses, décuplées à des degrés que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Dans le hadith al-Qudsi qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim sur Abu Huraira, le prophète a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Le jeûne m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense. Il délaisse son désir, sa nourriture et sa boisson pour moi. » La récompense du jeûne, il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui la connaît. C'est une récompense qu'aucun calcul ne peut dénombrer. Car le jeûne, c'est faire preuve de patience. Et Allah a dit concernant les patients, « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Allah Ta'ala a dit, les endurants auront une récompense sans limite. Les endurants auront une récompense, ils auront une récompense le jour du jugement, sans limite. Le prophète, quand il a parlé du jeûne, il a dit, c'est un mois qu'Allah a imposé son jeûne. C'est donc un jeûne obligatoire. Et faire une obligation, c'est faire un acte qu'Allah aime. Et faire un acte qu'Allah aime doit faire en sorte que tu es heureux. Allah tabarak wa ta'ala, dans le hadith rapporté par le Bukhari, a dit « Mon serviteur ne dispose pas d'un moyen de se rapprocher de moi qui me soit plus cher que l'accomplissement de ce que je lui ai imposé. » Ce qu'Allah il aime le plus, c'est que tu fasses les obligations religieuses. Et le jeûne du Ramadan est une obligation. Le fait de savoir que je suis en train de faire une obligation qui est aimée par Allah doit faire entrer la joie dans mon cœur. Doit faire rentrer la joie dans mon cœur. Il mentionna également, alayhi salatu wassalam, l'ouverture des portes du paradis et la fermeture des portes de l'enfer. Il évoqua également l'enchaînement des démons. Et lorsque les démons sont enchaînés, les croyants ont une facilité à revenir vers Allah et à se repentir. Et le repentir est une cause de la joie du tout miséricordieux, Azza wa Jal. Anas ibn Malik radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous qui retrouverait sa monture après l'avoir égaré dans une terre désertique et inhospitalière. Allahu Akbar. Savoir donc que ce mois-là, c'est un mois dans lequel il y a beaucoup de repentir, que beaucoup de gens reviennent vers Allah, et que le repentir est aimé par Allah, et que le repentir réjouit Allah, tout ça doit nous rendre heureux. Le prophète, en annonçant la bonne nouvelle du Ramadan, il mentionne également la nuit du destin. Laylatul Qadr khayr min alf shahr. Allah nous dit que la nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Vaut mieux que 1000 mois, subhanallah. Comment ne pas se réjouir d'une saison qui renferme une nuit telle que celui qui la veille avec foi et sincérité obtient une récompense supérieure à plus de 80 années d'adoration. Plus de 80 années d'adoration. Allahu Akbar. Seul celui qui connaît la valeur et la grandeur de la nuit du destin peut réellement mesurer la joie qu'elle procure. Et seul celui qui comprend le mérite de la prière nocturne, Qiyamul Layl, et son rang auprès d'Allah, saisit l'importance du fait qu'elle soit confinée au mois du Ramadan, plus précisément dans la dernière décade, dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. La joie du prophète à l'arrivée du Ramadan était une joie liée à la miséricorde d'Allah, au pardon d'Allah, à son indulgence, à sa grâce et à sa bienveillance envers ses serviteurs. Il incombe donc à chaque croyant, à chaque croyante, de se réjouir du Ramadan comme le prophète s'en réjouissait. Et que la source de cette joie soit ce qu'Allah y a prescrit, l'obligation du jeûne, le mérite de la prière nocturne, la lecture du Coran, la générosité et les multiples formes de bienfaisance. Autant de causes de la miséricorde d'Allah et de son immense récompense pour les œuvres accomplies. Voilà pourquoi nous, on doit être heureux. On doit être heureux d'être dans une saison dans laquelle les bonnes actions sont multipliées. Dans laquelle on peut être affranchi du feu de l'enfer. Dans laquelle il y a une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Le croyant est heureux du Ramadan également pour ce hadith. Le prophète il a dit, il y a pour le jeûneur 2 joies. Une joie lorsqu'il rompt son jeûne. Oui, il est heureux
quand il rompt son jeûne. Pourquoi? Parce qu'Allah lui a accordé le bienfait de pouvoir terminer son jeûne. Il lui a facilité de pouvoir terminer son jeûne. Et il est également content de pouvoir satisfaire ses désirs. Ce qui était interdit avant le Maghrib devient autorisé. On parle ici des actes qui à la base sont quoi? Halal pour lui. Donc, il y a pour le jeûneur deux joies. Une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. C'est-à-dire que le jeûneur sera content d'obtenir l'agrément d'Allah et de ses bienfaits. Subhanallah. La joie lors de la rencontre de son Seigneur, elle sera due à la grande récompense qu'il va trouver le jour du jugement. Une récompense dont il aura énormément besoin le jour du jugement. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. Le jour où chaque âme trouvera devant elle le bien qu'elle aura accompli. Ce jour-là, le jour du jugement, chaque âme trouvera le bien qu'elle aura accompli sur terre. Allah Ta'ala dit également وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Tout bien que vous avancez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et bien mieux récompensé que ce que vous gardez pour vous-même ici-bas. Chers musulmans, chères musulmanes, les croyants comprennent la véritable joie du Ramadan, car ils savent qu'au bout de leurs efforts, et oui, il y a des efforts qui sont fournis, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fatigués, ils manquent de sommeil. Physiquement, ils n'arrivent plus à tenir la cadence. Entre tarawih, entre le jeûne, les lectures de Coran, puis les occupations de la dunya, un tel travail ou une telle personne étudie. Je sais que tout ça c'est fatigant, mais rappelez-vous d'une chose, c'est que Ramadan il va passer très vite. Et la fatigue va partir, mais la récompense elle va rester. La récompense elle va rester bi'idhnillah. Donc les croyants comprennent la véritable joie du Ramadan car ils savent qu'au bout de leurs efforts les attend une immense récompense le jour du jugement. En revanche, on a deux catégories qui ne profitent pas. La catégorie des insouciants, qui passent leur temps à dormir. Qui passent leur temps à dormir. Qui ne pensent qu'à manger et à boire. Qui sont négligents. Qui perdent leur temps. Ces gens-là, s'ils ne se ressaisissent pas, ils risquent gros le jour du jugement. Et la deuxième catégorie qui ne profite pas malheureusement, c'est les gens de la débauche. Ceux qui sont attirés par les péchés, ceux qui se sentent étouffés dans le mois de Ramadan. Comment peux-tu te sentir étouffé dans un mois dans lequel tu peux te repentir, dans lequel tu peux remettre les compteurs à zéro? Et attention, quand tu te repens, tes péchés, ils ne sont pas effacés. Ils sont transformés en bonne action. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Allah il dit إِلَّا مَنْ تَابَ, sauf celui qui se repent, wa amana, qui croit et qui accomplit des bonnes œuvres, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Après un repentir sincère, tes péchés passés se transforment en bonnes actions. Donc ceux qui vont s'adonner au péché, tirez le frein et revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a de quoi pendant Ramadan être heureux d'avoir connu une saison comme celle-là, une saison bénie, dans laquelle on peut avoir énormément de récompenses, dans laquelle on peut devenir des meilleures personnes après le Ramadan. Et il faut qu'il y ait un avant-après Ramadan. C'est nécessaire. Détournons-nous des assemblées futiles, des mauvaises fréquentations, du monde des péchés. Attachons-nous pendant ce mois à la lecture du Coran, à la mosquée. Préservons notre jeûne, multiplions les bonnes actions. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant des serviteurs du tout miséricordieux, il nous dit La yashhaduna az-zur wa idha marru bil-laghwi marru kirama. Allah Ta'ala, en parlant des serviteurs du tout miséricordieux, nous dit ceux qui ne s'adonnent pas au faux et qui, lorsqu'ils passent devant ce qui est péché, s'en écartent noblement. Ça, c'est la description des serviteurs du tout miséricordieux. Et rappelez-vous qu'on a déjà mentionné ce hadith qui est rapporté par le Bukhari. D'après Abu Huraira, le prophète a dit celui qui ne délaisse pas les paroles et les actions interdites, alors Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Pourquoi est-ce que le croyant il est heureux pendant ce mois? Il est heureux car les bonnes actions sont multipliées par des nombres que seul Allah connaît. Pourquoi est-ce que le croyant est heureux pendant ce mois? Car il accomplit une obligation. Et ce qu'Allah il aime le plus, c'est les actes obligatoires. Et tu dois aimer ce qu'Allah aime. Pourquoi est-ce que tu dois être heureux pendant ce mois? Car dans ce mois-là,
il y a énormément de bénédictions. Car dans ce mois, énormément de gens reviennent vers Allah. C'est un mois dans lequel tu peux te repentir. C'est un mois dans lequel il y a la nuit du destin, qui vaut mieux que 1000 mois. C'est un mois dans lequel le prophète sallam était heureux, et c'est notre modèle, et on doit être heureux pour ce qui a procuré la joie au prophète sallam. Et en faisant les efforts nécessaires, tu peux gagner le paradis. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de remplir notre cœur de joie de sa religion. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la piété. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la véracité dans les paroles et les actions.